Salut, c'est Jarold. Dans cette vidéo, je te propose ma critique subjective, mais je l'espère constructive, du film Minuit dans l'univers de et avec George Clooney. C'est parti! Le film Minuit dans l'univers est un film sorti le 23 décembre 2020 sur la plateforme Netflix. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, les sorties directement au cinéma, c'est un petit peu compromis, donc beaucoup de films sortent sur Netflix ou sont tout simplement repoussés. Il y a eu des cas, il y a Wonder Woman, il y a Tenet, bref, il y a vraiment pas mal de cas, pas mal de politiques différentes en fonction des films, mais c'est un autre sujet. Ce film-ci est sorti donc le 23 décembre de cette année, il y a à peine quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il a été réalisé par George Clooney. Alors moi j'ai plutôt un a priori favorable sur George Clooney l'acteur, mais également sur George Clooney le réalisateur. À l'occasion de cette vidéo, j'ai d'ailleurs, je me suis penché sur sa filmographie en tant que réalisateur, et j'avoue que je ne pensais pas qu'il en avait réalisé autant. Le premier film qu'il a réalisé date de 2002, donc une vingtaine d'années, le temps de commencer à travailler sur le film et de sortir. Je pense qu'on peut dire que ça fait déjà 20 ans qu'il travaille sur la réalisation de films. Il s'agissait de Confessions d'un homme dangereux, film que j'ai déjà vu plusieurs fois et que j'ai vraiment aimé. Il a eu aussi Good Night and Good Luck en 2005, Jeu de dupes en 2008, Les Marches du pouvoir en 2011, Monuments Men en 2014 avec Jean Dujardin dans un petit rôle, mais quand même, bon, il s'agissait d'un film de bande, donc il n'y a pas vraiment de gros rôles et de petits rôles. J'ai découvert qu'il avait réalisé un film qui s'appelait Hack Attack en 2016. Je vous avoue que je ne connais pas ce film. Je me pencherai dessus et si ça vaut le détour, pourquoi pas vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais à ce jour, je ne le connais pas. Bienvenue à Suburbicon, sorti en 2017. De mémoire, ça doit être un film avec Matt Damon, l'un de ses grands potes. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Voilà, je me souviens en avoir beaucoup entendu parler à l'époque et m'être penché dessus, mais j'avais pas été le voir. Il a aussi réalisé un film qui s'appelle Echo en 2018, j'avoue que je ne l'ai pas vu non plus, et The Thunderbar en 2020. Voilà, il y a quelques films de sa filmographie de réalisateur que je ne connais pas, ce qui explique aussi pourquoi je pensais qu'elle était un peu plus menue que ça, sa filmographie de réalisateur, mais finalement ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc avec Minuit dans l'univers, 10 films. J'ai aussi vu qu'il avait réalisé un épisode d'une série que je ne connaissais pas non plus et dont j'ai pas noté le nom, donc je peux pas vous la redonner là tout de suite. Mais en tout cas, moi, sur le côté film réalisé par George Clooney, ça me va plutôt bien. De base, l'a priori, il est plutôt positif. Ensuite, donc c'est un film qui est un film de science-fiction dans lequel il y a des acteurs. Il y a Felicity Jones, il y a David Oyelowo, donc c'est plutôt des bons acteurs aussi, il y en a d'autres, mais c'est plutôt des bons acteurs, et donc, voilà, réalisé par George Clooney, se basant sur un livre qui est un best-seller, parce que c'est pas une histoire originale, c'est l'adaptation d'un livre, avec des très bons acteurs, produit par Netflix, donc en principe avec des moyens. Moi, je partais avec un très bon a priori, d'autant qu'il y avait eu une petite campagne médiatique, de publicité, même en France, George Clooney avait donné quelques interviews, notamment à la radio. Et donc voilà, moi je partais vraiment avec un a priori positif, voire très positif sur le film. Et puis, alors je vais pas vous donner tout de suite mon verdict, mais déjà rien qu'à ma move, je pense que vous voyez que je suis pas totalement conquis. Mais en tout cas, il y a eu quelques points de déception que je vais vous préciser dans cette vidéo. Et donc je pensais que c'était important de faire tout d'abord pour commencer le point et de vous remettre un peu le contexte dans lequel je vais la regarder, parce que en fonction que vous regardiez un film que vous attendez énormément depuis 10 ans, un film où vous voulez juste voir ce que ça vaut, un film où vous vous dites que vous avez un a priori négatif, et un film où vous avez un a priori plutôt positif, vous n'allez pas avoir le même niveau d'attente, et en fonction du niveau du film, voilà, vous allez être plus ou moins satisfait. Donc ça, voilà, ça me paraît important à chaque fois qu'on en parle, bien de pouvoir préciser exactement où je me situe par rapport au film. Alors, par rapport à la réalisation, moi j'ai trouvé que c'était une réalisation de qualité dans son ensemble.
j'ai pas trouvé, voilà, je me suis pas dit, ouais, c'est un acteur qui fait son film, quoi. C'est bon, c'est très clairement parfois ce qu'on peut se dire. Là, honnêtement, voilà, le sujet était là, il était maîtrisé. J'ai trouvé par moments qu'il y avait des longueurs. Par exemple, c'est un film post-apocalyptique. On sent qu'il y a tout un climat très lourd là-dedans, et souvent c'est des narrations un peu lentes. Et des narrations où une façon de raconter l'histoire où on veut faire sentir que voilà, il y a du temps qui est là, il y a des humains qui sont là, qui sont perdus, il y a le temps qui est long, le temps qui passe, le temps qui est déjà passé, mais aussi le temps qui passe maintenant. Il y a des ambiances un peu lentes comme ça qui sont réussies. Les meilleurs exemples pour les films de science-fiction, c'est les Aliens, hein, même Prometheus, voilà, où ça installe toute une ambiance, tout un rythme, et toute une sorte de, voilà, de pression psychologique qui parfois fait vraiment son effet. Là, j'ai trouvé qu'elle faisait son effet, mais voilà, toute la première partie du film, notamment quand on suit George Clooney, je trouvais que à un moment donné, bon, c'était bon, quoi, on avait compris. C'était là, par contre, il y a eu un petit moment donné, cette phase-là, je trouvais qu'elle durait un peu trop longtemps, où elle était un petit peu, le curseur de la lenteur était un petit peu trop appuyé. Donc voilà, mais ça c'est de la sensibilité personnelle aussi en partie, mais j'ai trouvé que voilà, ça rentre dans le cadre de la réalisation et de la mise en scène, et voilà, ça en regardant le film, je me le suis dit. Donc voilà, si moi je me le dis, je pense que d'autres se le diront aussi. En tout cas, quand un spectateur se dit ça en regardant un film, et pas juste en réfléchissant a posteriori à qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, mais c'était vraiment du ressenti sur le coup. Je pense que c'est important et que ça traduit une certaine vérité. Après, pour le reste, il y a des scènes qui sont techniquement très difficiles. Il y a des scènes qui se passent dans l'espace, par exemple. Il y a des sorties dans l'espace de cosmonautes. Elles sont, voilà, super. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Il y a un stress, il y a un enjeu, il y a une tension qu'on sent. Et puis techniquement, ben voilà, franchement, c'est bien fait, c'est très bien, c'est beau, c'est vraiment super. Et puis il y a d'autres scènes qui sont beaucoup plus faciles a priori à réaliser, et sur lesquelles, notamment je pense à deux scènes sur lesquelles on voit des ficelles, mais alors mais grosses comme je sais pas quoi. La ficelle la plus grosse que j'ai vue, c'était alors il y a un moment donné, il y a un personnage qui arrive dans un nouveau lieu, et au moment où il arrive devant ce lieu, ben, il s'arrête et il le regarde, et là il est en extérieur. Et donc il y a un champ contre champ sur le personnage. Donc d'abord vous voyez le lieu, et ensuite vous voyez, donc avec le personnage de dos, et après il y a contre champ sur le personnage, où on voit le personnage, en gros il y a son visage qui est caressé par la lumière du soleil, il y a le fond derrière lui, c'est censé être l'extérieur, mais on voit très bien que c'est incroyable qu'on le voit à ce point, quoi. On voit très bien que c'est le personnage devant un fond vert, avec une lumière artificielle sur la tête. Et ça, moi, ça m'a dérangé, parce que je trouve que c'est franchement une ficelle qui est beaucoup trop grosse, quoi. Moi, ça m'a vraiment dérangé, pour le coup. Et je me suis dit, ça coûtait quoi de faire une vraie scène en extérieur, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a pas que des fonds verts dans le film. Je pense que ils pouvaient très bien trouver un décor qui convienne pour le faire vraiment en extérieur, et qu'on n'ait pas cette impression de carton-pâte. Et ça, voilà. Sur le coup, au moment où j'ai vu la scène, je me suis dit, mais on dirait le cinéma des années, voilà, des décennies en arrière. Donc ça m'a un peu dérangé, parce qu'à côté de ça, vous avez des super scènes dans l'espace avec des vaisseaux de partout, etc. Alors je sais que techniquement, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, en termes de rendu, on se dit, mais voilà, s'ils sont capables de faire ça super bien, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu se casser les pieds à faire cette scène-là bien aussi, parce qu'elle est techniquement beaucoup plus simple. Il y avait cette scène-là, et il y en a une autre qui m'a un peu déçu, mais qui était quand même plus difficile à réaliser. C'est une scène de tempête de neige, où le personnage est pris dans une tempête, et là, la qualité de l'image, je trouvais, était vraiment pas bonne. On sentait aussi le fond vert, on sentait que ça avait été rajouté après, on sentait que c'était pas une vraie tempête de neige. Alors après, là-dessus, par contre, c'est beaucoup plus difficile à rendre en réalité, mais le parti pris et la façon de le faire, moi, ne m'ont pas conquis, et sur le coup, je suis un petit peu sorti. C'est ces deux moments du film où je suis sorti un petit peu, une seconde ou deux. Je me suis dit, sorti du film, et je me suis dit, là, on sent que c'est du fake, quoi, que c'est du faux. Donc, à part ça, la réalisation est bien réussie. Il y a juste un ou deux petits moments où on trouve que c'est long, surtout au début.
Et puis ces deux petites scènes là où je trouve que vraiment voilà, c'est pas du grand art. Mais à part ça, c'est sur la réalisation en elle-même, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, c'est plutôt vraiment très bien. On passe un bon moment. Après, je vais arriver maintenant tout de suite sur l'histoire, parce que c'est aussi ça qui vous intéresse, l'histoire. Moi, j'entends qu'on on adapte un best-seller au cinéma, je me dis, l'histoire, elle est béton, quoi. L'histoire, elle est top. Et en fait, bah, finalement, c'est une histoire qui m'a déçu. Vraiment déçu parce que on est dans une histoire qui vous fait attendre des choses. On attend. On attend de connaître, de comprendre des informations, d'avoir des précisions sur tel et tel point. Ceux qui ont déjà vu le film comprendront ce que je dis. On attend voilà, de savoir peut-être un peu plus sur ce qui s'est passé et peut-être un peu plus sur, voilà, sur des précisions, sur des pourquoi. Et en fait, le film avance. Il avance. Et ce qui vous garde, ce qui est très réussi, c'est qu'on vous garde en haleine avec ces questions-là. Et au final, on vous les donne pratiquement pas, quoi, les réponses. Donc le film s'arrête et il a répondu à d'autres questions, mais pas à celle-ci. C'est-à-dire que, par exemple, le détail exact de pourquoi il y a eu telle catastrophe, comment ça s'est passé exactement, on a des bribes de réponses, on a des sentiments de culpabilité, des personnages, etc. Mais au final, on n'a pas la réponse. Donc, on nous garde à certains moments en haleine par rapport à ça. Il y a même un moment donné où on nous fait vraiment croire qu'on va avoir la réponse et on l'a pas. Donc on se dit, bah ok, bon là c'est bien, ça me met encore plus la rage et envie d'avoir la réponse. Et finalement, ça ne vient jamais. Donc moi ça m'a déçu parce que bon, c'est facile d'agiter la carotte comme ça et puis au final de rien donner. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était très qualitatif en termes d'histoire à ce niveau-là. Et puis, il y a autre chose, il y a un deuxième point, c'est que en regardant le film, il y a un ou deux twists que je vais pas vous révéler là, évidemment. Mais honnêtement, le plus gros twist du film, à laquelle l'histoire répond dans la dernière scène, bah moi je l'ai cramé très vite, quoi. Je l'ai vraiment cramé très vite. Et c'est censé être un retournement de situation qui accentue la dramaturgie et l'émotion qu'on peut avoir dans le climax à la fin du film, dans la dernière scène. Et moi, ça, je l'ai pas eu parce que je l'avais cramé très vite, donc j'ai eu 50% de moins, on va dire, à la fin. Et ça, je pense que c'est un défaut d'adaptation de livre en film, parce qu'il y a des scènes, par exemple, ou des façons de raconter les choses qui passent très bien en livre, mais en film qui vont être très différentes. Moi, je pense par exemple à un bouquin de Dan Brown qui était, c'est pas le Da Vinci Code, c'est le livre qui est sorti juste après, où il y a une scène qui se passe au Vatican et il y a plein de fidèles un peu partout sur la place. Il y a des enfants qui jouent, il y a un homme endormi sur un banc, il y a des gens qui prient, des gens qui discutent, des groupes, etc. On suit un petit peu une petite fille qui joue. Et ça raconte ça sur plusieurs pages, ça te met dans une ambiance collective, et puis d'un coup, à la toute fin du chapitre, boum, en 3 phrases, on te dit, bam, la fille commence elle perd son ballon, il vient rouler bouler jusqu'à l'homme qui est en train de dormir sur le banc, et en fait, à la fin, on se rend compte que toute la scène qu'on t'a décrit depuis le début, il y avait un homme assis sur le banc, mais il était mort depuis le départ, et là, la fille se met à crier. Et ça, boum, waouh, quand tu le lis, ça te fait vraiment son effet, quoi. Mais imaginez faire ça en le filmant et en format film, ça se raconte pas de la même manière, parce que rechercher le même effet, je pense que c'est pas possible. Il faut raconter cette scène différemment. Et je pense que c'est là-dessus qu'a buté un peu le film. Finalement, on en revient un peu à la réalisation, qui est le sujet que j'ai abordé au départ. C'est peut-être ça le principal défaut de la réalisation. C'est peut-être d'avoir voulu, sur certains points importants, trop adapter le livre comme il est raconté en format livre. Alors que là, c'est un film, donc il faut le raconter différemment, en tout cas de mon point de vue. Et puis la dernière chose notable et déceptive que j'ai eue dans ce film, c'est il y a eu une scène que j'ai déjà vue dans un autre film. Et c'était pas n'importe quel film, c'était Interstellar. Moi, Interstellar, c'est un film gigantesque. Je pourrais faire une vidéo d'1h30 rien que pour vous parler d'Interstellar. Et cette scène-là, quand je l'ai vue,
je me suis dit, putain, ça c'est une scène culte, quoi. C'est une scène incroyable. J'ai été pris au trip, c'était un truc de fou, quoi. D'ailleurs que le film en entier est culte, mais alors cette scène-là, elle était encore plus. Et en fait, j'ai un peu revu la même. Alors peut-être que c'était une scène qui était déjà présente dans le livre, ça je l'ai pas lu, donc je peux pas vous le dire. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, un peu maladroit. C'est-à-dire qu'on regarde pas ce genre de film, science-fiction, post-apo, pour voir des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Voilà, donc ça m'a un petit peu... Voilà, bon, je me suis dit, bon, voilà, ça suffit. C'est un peu dommage que je l'ai déjà vu ailleurs. Mais bon, je fais que de vous parler des points négatifs du film depuis tout à l'heure, alors que je l'ai plutôt bien aimé. C'est un film qui dure 1h58 et ça ne m'a pas paru long. La moyenne des films en général c'est 1h30, là c'est une demi-heure de plus. Honnêtement ça m'a pas paru long, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Simplement c'est un film qui a vraiment quelques défauts. Et j'ai vu par ailleurs d'autres critiques qui disaient que c'était un nanar ou un navet. Enfin un navet plutôt qu'un nanar. Moi je trouve pas que ce soit un navet, honnêtement. Il a quelques défauts, mais c'est pas un navet. C'est un film qui a quand même un message à passer. Alors peut-être que sur certains points importants il est un peu maladroit, du coup le message n'est pas aussi fort que ce qu'il pourrait être. Ou peut-être que parfois il s'attarde pas assez sur certaines choses et un peu trop sur d'autres. Mais dans le fond, moi j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai aimé suivre cette histoire, j'étais un peu déçu par la fin et par ce qu'il y avait au bout. Et puis surtout, bon, l'un des gros twists, je l'ai un petit peu cramé dès le départ. Donc forcément ça m'a un peu coupé mon plaisir, mais vous ne serez pas tous dans ce cas-là en regardant ce film. Vous serez évidemment une bonne partie à vous faire prendre par ce retournement de situation. Donc ça, ce sera bien pour vous, parce que vous passerez une bonne expérience. Et puis, si vous avez regardé moins de films dans post-apo que moi, eh bien, peut-être que vous aurez aussi moins d'habitude, ou moins de films de science-fiction, eh bien, vous aurez aussi moins d'habitude et moins de références, ça vous paraîtra peut-être un peu plus nouveau, et donc du coup, vous aurez aussi un peu plus de choses positives à dire sur ce film. En tout cas, voilà, c'était mon avis et ma critique, je l'espère objective, même si elle ne l'est pas, parce que on est tous subjectifs quand on donne notre avis sur un film, mais en tout cas, je l'espère constructive, j'espère qu'elle vous aura permis de savoir si ce film est peut-être fait pour vous ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film et si vous avez un avis différent du mien ou si vous avez le même avis que moi. Dites-moi également s'il y a des éléments différents qui vous ont marqué par rapport à ceux que je vous ai cités dans le film. Et puis dites-moi tout simplement si c'est un film que vous avez aimé ou pas aimé, et si c'est un film que vous recommanderiez ou non. Moi je le recommanderais plutôt, c'est bien, c'est un film de confinement pendant l'hiver quand il fait froid et quand on est chez soi. Et puis c'est un film qui quand même incite à réfléchir, je trouve, dans la bonne direction par rapport à l'époque actuelle et aux choses que l'on peut vivre en ce moment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le traditionnel pouce bleu, vous abonner à la chaîne également, en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification. Et puis pour finir, bien n'oubliez pas les commentaires, comme je viens de vous le dire. Voilà, c'est ma première critique cinéma que je mets sur la chaîne. Elle est un peu longue, je pense que les autres seront un peu plus courtes, ce sera plus un format entre 8 et 12 minutes. Mais je tenais à vous à faire un peu plus long pour vraiment vous donner mon vrai sentiment sur ce film. Il y en aura d'autres qui vont venir, ça va parler de plus en plus ciné à côté des autres sujets sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi s'il y a des films en particulier que vous voulez voir abordés, ou des sujets ou des thèmes, et j'essaierai de faire de mon mieux pour le faire. D'ici là, je vous souhaite bien un très bon visionnage de films, que ce soit celui-ci ou d'autres. On se dit à très vite pour plein d'autres vidéos. C'était Jarol, à plus tard, bye.